C'est pourquoi j'aimerais que tu aies le futur. Que tu dis à Dieu, il est plus que tout. Le Dieu des surnaturels. Le Dieu qui te donne le souffle de vie. Écoutez, même si tu es chômeur, parce que tu es en vie, Dieu va te donner le travail. Même si tu n'as pas encore réalisé tes projets, parce que tu es enfant de Dieu, tu finiras par toucher ce que tu as dans ton esprit. Je veux que je lève de là où tu es. Je dis à Dieu, il est plus que toi. Commencez à prier là où tu es. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Est-ce que quelqu'un est concentré? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu peux le faire bien? Quelqu'un peut adorer Dieu dans son cœur.
Ce qui est arrivé aujourd'hui pour moi, c'est un soulagement. Parce que la fois passée, je devrais être ici. Alors le temps ne m'avait pas permis. Quand je me retrouve en dehors du pays, pendant que ce programme était là, je dis à Dieu, Seigneur, favorise-moi pour que cette fois-ci que je ne manque pas. J'ai béni la présence de mon père. Et ça, c'est mon dépassant. Il est mon jumeau. Il me connaît en culotte. Je le connais en culotte. Il me connaît à l'âge de 9 ans. Je le connais à l'âge de 9 ans. Ah oui, allez-y comprendre. Que nous venons de loin avec lui. C'est mon frère du sang. Lui qui est le père spirituel de notre jeune frère. C'est un bon modèle parce que quand nous voyons ça, nous comprenons directement que il y a un père qui a impacté un fils. J'ai béni le prophète Jean Bodo qui avait des programmes et qui est venu soutenir la grâce. J'ai béni l'homme de Dieu, l'homme de Mahombi, l'homme puissant de ma génération. Tu mérites le flambeau des feux. Tu es un déclencheur de feu dans notre génération. Je bénis le docteur de ma génération, docteur Luc Ngandou. Il s'est dépassé malgré le programme pour être là. Je dis merci à Dieu pour la présence de l'homme de Dieu, Félicien Pouy. Un leader parmi les leaders. Que Dieu le bénisse abondamment. Je bénis Papa Kabaouti Sanji, je bénis l'homme de Dieu, le pasteur, tous les hommes de Dieu. J'ai grâce. Je bénis le Seigneur pour ma femme qui m'a accompagné. Maman Déborah, une bonne personne. Une très bonne personne que Dieu m'a donné. Je dis merci à Dieu pour ma maman. Je suis dans sa maison bébé, mais avec beaucoup de moubou. Mike Flor, il est dans leur maison. Merci. Romains chapitre 8, 31. Et puis nous allons passer à Exode chapitre 14, le verset 14 rapidement. Et puis nous lirons Hébreux chapitre 11, le verset 6. Qui peut lire rapidement? Romains 8, 31. Romains chapitre 8, verset 31, nous lisons le 18. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci, prenez place, prenez place. Tu vas lire Exode 14, 14. Je lis, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Dis à celui qui est à tes côtés, l'Éternel combattra pour toi, toi garde silence. Alors, donnez-moi votre attention dans 20 minutes que je te communique une pensée venant de Dieu par rapport à cette grande manifestation. Je parlerai ce soir sur le droit provision déclencheur de la réussite et la confusion. Trois provisions déclencheurs de la réussite et de la confusion. Trois provisions déclencheurs de la réussite et de la confusion. Écoutez,
avant d'aller en profondeur. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, 4e anniversaire de l'existence de cette église. Lorsque j'entends parler dans ce thème donné par l'homme de Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je sens que dans ces tirs, il y a un témoignage. Pourquoi? Tout homme qui vit la croissance, tout homme qui vit la réussite peut encore réussir, peut encore monter lorsqu'il se souvient de ses faibles commencements. Oui, chaque commencement a été toujours couronné par beaucoup de personnes qui ne nous donnent pas la chance de réussir, mais peu de gens qui nous donnent la chance de réussir. Beaucoup de gens étaient sur le point de commencer, mais ils étaient désorientés, ils étaient découragés. Le découragement a créé le dégoût. Et ils ont ralenti leur pas. Et ils n'ont pas fait ce que tu avais mis dans leur cœur. Écoutez, je vais te dire une chose. Lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsque Dieu t'oriente, il te communique une vision, prends pour conseiller. Prends pour conseiller Dieu lui-même. Que les conseils des amis, que les conseils des hommes viennent après les conseils de Dieu. Parce qu'il n'y a que le communicateur de la vision qui peut conseiller en faveur de la vision. Cela veut dire ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit de la persévérance. Et je vais vous prophétiser. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Parce que cette église va étonner le monde au nom de Jésus. Il me reste 10 minutes. J'étais en train de communiquer à l'église la prophétie. Ce que vous serez demain est différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Que votre fidélité envers Dieu et envers votre pasteur vous amène dans une croissance numérique qui va étonner le monde. Alors, écoutez. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est que ici il est question de la provision. Cela veut dire la réussite de cet homme qui parle est liée à l'existence d'une provision. Et sa provision primordiale, c'est Dieu. Il dit, Dieu, s'il est pour nous, en d'autres termes, si Dieu est ma provision, en d'autres termes, si Dieu marche avec moi, en d'autres termes, si Dieu est à mes côtés, c'est qu'il a considéré Dieu comme sa provision. Il dit, si Dieu est ma provision, alors personne dans ce monde ne sera contre moi. Toi qui as Jésus, je t'informe au nom de Jésus. Comme tu as Dieu dans ta vie, tu es condamné à réussir au nom de Jésus. Et quand toi tu réussis, c'est que les gens qui t'ont pas donné la chance, les gens qui t'ont pas aidé à avancer, les gens qui t'ont pas permis à faire quelque chose, pendant que toi tu vas réussir, et ils seront dans la confusion. Si tu dis amen frère, que les sorciers de ta famille soient dans la confusion. Si tu ajoutes l'amen frère,
que celui qui n'a pas cru encore hier soit frappé par la confusion à partir de cela. Que ta réussite crée la confusion dans le cœur de tes ennemis. Ce que le Père croit fort très fort. Si que tes réussites est-ce que ta réussite soit disponible? C'est que si Dieu est ta provision, c'est que tu es condamné à réussir. Et pendant que toi tu réussis, la même provision qui te donne la réussite injecte dans le cœur de tes ennemis la confusion. Trois provisions déclencheurs de la réussite et de la confusion. On peut tout ravir dans ta vie. Qu'on te ravisse l'argent, qu'on te ravisse un fiancé, mais qu'on te laisse Dieu. Dieu, c'est une provision que tu ne peux pas perdre dans la vie. Frère, nous là, on n'a que Dieu comme provision. Nous là, on n'a que Dieu comme vie. Mon frère, mon père n'était pas millionnaire. Mon père n'avait pas l'argent pour m'amener en France, pour m'amener aux États-Unis. Mon père n'avait pas l'argent pour m'acheter une voiture. Lui-même n'avait pas de voiture. Mais si aujourd'hui je suis pasteur, c'est à cause de Dieu. Si aujourd'hui j'ai le mariage, c'est à cause de Dieu. Si aujourd'hui j'ai des visas et des visas, ce n'est pas parce que dans ma famille il y a un président de la République, il n'y a pas de député dans ma famille. Le seul président que j'ai, le seul député que j'ai, le seul ministre que j'ai, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a les fanatiques de Jésus? Si tu as Jésus, tu es plus que le président de ce monde. Toi qui as dit Amen, même si vous n'avez pas de député, même si vous n'avez pas de président, même si vous n'avez pas de ministre, je te donne un seul ministre. Le ministre de défense que je te donne, le ministre de finances que je te donne, c'est Jésus de Nazareth. Qui a dit Amen, frère? Qui a dit encore Amen, frère? Pendant que tu dis Amen, Jésus devrait tomber face à le président de président. Provision déclencheur de la réussite et la confusion. Tu sais combien de gens attendent ta mort? Frère, il y a des gens qui s'effacent même quand tu t'habilles. Quand tu es en bonne santé, il y a des gens qui t'insultent. Frère, qu'ils ne sont pas insultés dans cette vie. Quand quelqu'un réussit, ça devient le fétiche. Quand quelqu'un réussit, on commence à dire des choses. Frère, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui peuvent taillir, même si tu ne les as rien fait. On peut haïr même ta démarche. On peut haïr même tes enfants. Tu n'as rien fait aux gens, mais ils trahissent pour rien. Le monde, c'est le monde de la méchanceté. Je demande au Dieu de Luc, je demande au Dieu de Jean-Noël Bongo, si tu as 100 000 ennemis, que Dieu soit ton seul défenseur. La Bible dit ceci: si Dieu est pour moi, qui? Même s'il était ma famille, même si c'est un sorcier, même si c'est qui, même si ce sont les marabouts, même si ce sont les féticheurs, si Dieu est pour moi, alors qui? Je suis à Paroumour. Mon église est ici. L'aventure ne peut pas arriver malgré cet état-là. Mais si tu es pour moi, Nandi, si tu es pour moi, qui? Dieu peut venir que là où il est. Écoutez, ce n'est pas la qualité de ton avenir.
qui peut empêcher Dieu de venir là où tu es. Ce n'est pas les tôles de ta maison. Ce ne sont pas les briques qui peuvent dire à Dieu de ne pas venir. Si tu es dans une avenue, là où Dieu se voit, quel que soit l'état de cette avenue, Dieu va venir là où il est. Tu n'as pas dit amen. Il y a des gens qui représentent Dieu. Quand Dieu voit là où ces gens-là sont, il se déplace pour aller là-bas. Quel que soit là où tu habites, je t'envoie Jésus là-bas. Tu t'amènes plus que ton frère. C'est que notre première dans les professions, c'est Dieu. Dieu. Trois professions. Deuxième profession. Tu sais qu'on te combat parce que tu n'es pas discret. Écoutez. La discrétion, c'est le signe de la maturité. Écoutez, tous les secrets que tu dis aux gens, ce sont des armes que tu donnes aux gens. Pourquoi? La personne que tu considères ami aujourd'hui, demain il peut devenir ton ennemi. Alors quand il devient ennemi, dans sa tête, il a tous tes secrets. Des secrets à toi deviennent les armes dans la bouche de cet homme contre toi. Raison pour laquelle dans la vie, si tu as des secrets, il faut savoir à qui dire. Dis amen, bien. Dis à celui qui est à tes côtés, garde tes secrets. Dis-le encore, garde bien tes secrets. Garde tes secrets. Si tu peux le dire à quelqu'un, que le Saint-Esprit t'oriente. Les enfants d'Israël viennent traverser. Ne marche pas avec les gens qui parlent trop. Les gens qui n'ont pas le sens de l'humanisme, ce sont les bavardeurs. Si tu vois quelqu'un dans ta circonférence qui parle beaucoup, il ne faut pas les croire vite. La maturité est dévoilée par le sens du calme. Tu dis aux enfants d'Israël, restez silence. Les Égyptiens, l'Éternel combattra pour vous. Écoutez, chaque personne est liée aux stratégies. Les stratégies qui te font marcher, tu ne peux pas les dévoiler devant n'importe qui. Il ne faut pas vendre des stratégies à n'importe qui. Dieu dit à ces gens, gardez silence. Pourquoi? Parce que, écoutez, quand tu parles trop, en parlant, tu donnes les informations. Maintenant, tu peux avoir quelqu'un qui parle autour de toi. Si tu es calme, cette personne ne sera pas de plan. Si la personne parle et toi aussi tu parles, dans des paroles qui sont de ta bouche, cette personne saura qu'elle est de plan. Oh, quand tu restes silencieux, ton ennemi sera dans la confusion. Pendant que toi tu seras calme là, il y a un Dieu, ta première profession. En tant que défenseur, il va entrer en terrain pour te comprendre. Je veux dire à quelqu'un, ne parle pas avec ceux qui parlent. Ne discute pas avec ceux qui discutent. N'insulte pas quand on t'insulte.
Ne parle pas trop quand les autres parlent trop. Un homme mature, il garde le silence. Parce qu'il sait que son silence appelle Dieu pour qu'il entre en scène, afin qu'il se mette à ta place. Je déclare au nom de Jésus, quand tu seras calme, Dieu va se lever, il va combattre. Deuxième provision, le silence. Et tu as parlé que la personne qui t'avait été calomniée aussi normalement. Si tu te croises avec lui, tu le salues. Comment ça va? Ah, que Dieu te bénisse. Ah, ok, moi je m'en vais. Si tu apprends que la personne est mauvaise, mais le fait ton ami, toi tu peux l'écouter de vous croisez, vous vous savez, mais lui mettre dans ta circonférence, tu dois te séparer de lui, tu lui fasses ces choses, si tu fais les choses, on peut t'empoisonner juste pour un. Je déclare au nom de Jésus, tout celui qui veut ta mort, que toi tu l'enterres. Celui qui veut t'enterrer cette année, celui qui veut te tuer cette année, celui qui veut t'enterrer cette année, ah, toi tu vas aller l'enterrer. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai le mauvais de la terre. Toi tu ne vas pas mourir avant l'âge. Si tu as dit amen très fort, je te ferai par la longévité. Tu vivras 100 ans, tu vivras 90 ans, tu seras recensé sur la terre. C'est que le bien même que les capitaux se mènent ça va te visiter dans votre le silence. Dis-lui sois calme. Yoka, monto a solo i a Et puis, quand tu es fiancé, tu es une fille. Quand tu es devant un homme, malgré sa barbe, malgré sa tête, malgré ses habits, tu vois un homme bavard. Un homme sans charisme. Tu vois, les hommes matures, hein, ils ont des charismes. Tu arrives quelque part, tu es posé. Le caractère, dis-lui caractère. Le silence révèle le caractère. Tu vois un homme qui vient chez toi, qui commence à manger même chez toi. Ce n'est pas un homme normal. Tu vois quelqu'un qui vient. Bonjour maman. Maman Bote. Papa bonjour. Oh tata Bote. Ah, je suis content de vous voir. Oh merci, que Dieu vous bénisse. Oh il y a solo temps papa. Il parle, on lui donne la chaise, il s'assied. Il parle avec ça. On ne l'écrase pas. Un homme calme, doux, la douceur. Le caractère de la maturité. Et ça, la douceur. Un homme qui ne s'agite pas. J'ouvre une parenthèse. Les gens qui s'agitent beaucoup, même dans le mariage, il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Constance. Il parle trop, mais il n'est pas constant. Ce sont les gens des personnes, quand ils se lèvent le matin, commencent à dire à sa femme, tu ne sais pas que je suis chef, ferme ta bouche. Et ça, un véritable homme, quand il se lève le matin, sa femme lui dit bonjour chef. Et puis un véritable homme, sa femme se lève avant lui. Amen. Celui qui a tes côtés, il faut grandir. Il ne faut pas t'agiter. Non, dis-lui, il ne faut pas t'agiter. Dis-lui. Dis à celui qui a tes côtés, il ne faut pas t'agiter. J'avais vu une petite fille. Elle est venue dans une chorale.
Les filles s'agitaient. Hey, Mani, ouais. Ils font des voix comme ça. Première semaine. Deuxième semaine. Troisième. Elle vient à l'église. 3 minutes. Quand tu es en groupe avec les amis, ne pense pas trop seulement à toi-même. Un homme de caractère, il valorise ce qu'il a en permettant aux autres d'agir. C'est très important. Après 3 semaines, elle a pris le micro. Et le pasteur était tombé. Et les gens l'onction dans la salle. Et le pasteur par terre. Les anciens en train de parler. Pourquoi toi tu chantes seulement pour que les gens dansent? Tu ne peux pas chanter pour que les gens aillent à genoux. Tu peux chanter pour que les gens aillent à genoux. Si à un moment tu gardes silence pour écouter Dieu. Je ferme la parenthèse. Troisième profession, le travail. Dieu est avec toi. Tu es calme, mais tu travailles. Frère, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Les gens ne seront pas contre toi. Si tu n'es pas fainéant. D'abord, ne sois pas fainéant. Si tu es fainéant dans la vie, les gens seront contre toi. Restez calme. Mais quand Moïse vient, il donne des ordres. Vous obéissez. Tu es calme. Mais tu es en mouvement. Tu travailles. Faire travailler l'église. Crée des moments de prière. Crée des moments d'enseignement. Tu verras la croissance numérique. Disponibilise ton temps. Le travail rend l'homme libre. Le travail te rend indépendant. Un père de famille, il doit travailler. Une mère de famille, elle doit travailler. Le travail apporte la réussite. Tout ce que tes ennemis veulent, c'est de te voir échouer. Mais si tu travailles, tu vas réussir. Et ta réussite va injecter dans la honte. Je déclare au nom de Jésus que ton travail procure l'avancement. Que ton travail te donne le bonheur. C'est toi qui as dit Amen. Que le Dieu que je sais te communique la personne. C'est à celui qui a de côté travail. Amen, amen. Amen, amen. Vous êtes les gens de chambre. Vous venez à l'église de Pouch. Vous ne faites pas des répétitions. Vous êtes des fous. Professionnel. Tous les professionnels. On doit jouer notre chose là. Le travail accumule l'expérience. Le travail te donne, te connecte à l'expérience. 3 professions déclencheurs de la réussite et de la confusion. Aujourd'hui, les gens qui avaient dit Abandanan, les gens qui ont dit qu'ils commencent d'abord. Quand ils voient ça, ils ne sont pas dans la confusion. Partout où il y a la réussite, à gauche il y a la honte. Je prophétise la vie de quelqu'un. Tu vas réussir sans l'appui de tes ennemis. Avec ou sans tes ennemis, toi tu vas réussir. Et ta réussite va injecter la honte dans leur cœur. Et quand Dieu va te bénir, tu vas passer par leur avenir. Dis t'amène bien. Je termine par ici. Nantes. Je suis allé chercher une femme. La femme que j'ai cherchée, on arrive chez elle et on dote. Chez bourgmestre. On est allé doter chez eux. Après avoir donné la dot, on est sorti de la rue et il a commencé à nous insulter.
Regarde lorsque je là, j'étais encore trop mince. Dès la sorte dont tu m'avais aimé. Il y a d'autres personnes, tu les cites aujourd'hui. Mais tu ne sais pas son avenir. La personne peut être faible aujourd'hui. Si tu ne t'as pas montré son avenir, avant de parler, tourne encore ta langue cette fois. Elle aussi, elle est venue à Kinshasa. Je pars aux stations pour payer du carburant. C'est elle la vendeuse de carburant. La chose que tu fais aujourd'hui, faites attention, demain on peut te retrouver entre les vendre de l'eau. Vous avez vu que ma gloire, c'est la nation des personnes. On a beaucoup de gens qui n'aiment pas s'aimer avec nous, mais qui sont seulement récoltés avec nous. Faites très attention avec les gens qui te laissent souffrir. C'est seulement quand tu deviens grand. Ils viennent maintenant parce qu'ils ont vu les opportunités. Non, avant de voir les opportunités, viens s'aimer quand je s'aime aussi. J'attendais que tu fasses cela. Merci. Thank you. Je m'arrête par là. Le dernier qui se sont s'il te plaît, mon na umeli na pasi simula motema mote baba nai na umeli na pasi simula motema Yahweh. Lève ton nom, juste une minute. Tous les magiciens sont mieux comme nous t'amènent. Malati oye como mangate Bitumba oye como mangate Kofinga oye como mangate Kotonga oye como mangate Kofinga oye como Controla Basangani basali makita Basali biango po bali mwisa ngai Babosali oya sakatina nga Asali zambe ya makasi Bitumba oya nga esaya Yesimbi ngai Yesimbi yesi Fundakatula bamajiba mchanga Wakuchendelele Mufuma kuchendelele Mufama na kuchendelele Sambe Sumi chwengu chibanda banda Sambe mwene mwoni Tetwende wangantu Musabu wene mema kuwanta Kuyana muda sambila
Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas finir ta vie au Congo ici. Je vois ton pénitent te réclamer loin de ce pays. Je m'adresse à toi et je te prophétise. Je vois ton étoile briller quelque part. Et je vois cette étoile réclamer ton corps là-bas. Dieu est en train de le faire. Je vois une main remplie de l'or en train d'essuyer les larmes de gens. Cet anniversaire de cette église, c'est un déclencheur d'un grand miracle dans ta vie. Sois concentré. Je sens l'odeur de beaucoup de prophètes ici. Dieu est en train de visiter quelqu'un. Reste calme. Souffle, Saint-Esprit. Souffle encore, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle encore, Saint-Esprit. Je vois une forte visitation. Il y a des gens qui sentent la chair des poules. Il y a des gens qui sentent comme s'il y a le feu dans leurs cheveux. Il y a un vent qui est en train de souffler ici. Je sens l'odeur du spirituel. Dieu est en train de visiter des gens. Je vois les gens qui se connectent au prophétique. Pendant que je suis en train de parler, je vois une constellation des anges dans cette salle. Oui, je vois un vent qui souffle. Oui, le vent souffle maintenant. Le vent souffle en Seigneur. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette provision. Reçois cette puissance. In the name of Jesus. Soulève ta main droite. Reçois. 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 Tu n'es pas candidat à la mort subite. Dieu est en train de toucher beaucoup de gens. Tu sentiras de la chaleur du feu. L'autre qui sentira il y a un vent de l'esprit qui souffle. Holy Ghost. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Très fort, nul tombe à ma gauche, 10 000 à ma droite, je resterai debout. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Loma, je déclare et je confesse. Je ne suis pas candidat aux accidents. Au nom de Jésus. Ils me feront la guerre. Je resterai debout. Toute arme forgée contre moi. Et nul est sans effet. Je récupère mon étoile. Très fort, je récupère mon étoile. Toi, fire. C'est 4 ans de bénédiction. C'est 4 ans d'existence. T'introduit dans une bénédiction que tu n'as jamais imaginé. Je ferme les bouches des sorciers de ta famille. Je mets le feu dans tes pieds. Tu sors la montagne. Les persécuts. Soulève ta main. L'homme, je déclare et je confesse. À partir d'aujourd'hui, je chante un cantique nouveau. L'homme ensemble nous a provisionné là.
ensemble, oui, le bonheur de la vie. Accompagneront tous les jours et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Très fort, oui, le bonheur. M'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. La dernière fois, oui, le bonheur. Oui, le bonheur de la vie. M'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de la jour. Acclame le Seigneur pour nous. Saisis la main de la personne qui est à tes côtés. Regarde-les dans les yeux. Simba logo wa mutu mibale simba ka logo wa droite wana bo simba ina logo wa droite. Touche la main droite à celui qui est à tes côtés. Le logo mona ndoki ao. Aujourd'hui tu dois voir un sorcier. Mona mutu ko so ko talo na misu te. Tu verras quelqu'un qui ne sera pas te fixer. Yem se tana na misu so banga ni. Tu me fixes moi. Qu'est-ce que tu prends? Ozoma. Tu perds. Tana ina misu. Fixe-lui dans les yeux. Alors dis-lui je t'aime, dis-lui ça. Et puis ça y est. Hey, 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 hey. Frère, Oh, t'as les bingi boy. comment tu regardes avec un si profond comme ça? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Tu regardes la fille d'autrui avec tes yeux là. Volé. Amen. Est-ce qu'il y a une fille qui veut le mariage ici? S'il y a une fille qui veut le mariage, lève-toi. Passe devant. Merci ici déjà. On peut ça encore 3 minutes. J'ai déjà fini, donnez-moi juste 4 minutes. Tu as besoin du mariage? Passez devant. Tu veux aussi le mariage? Je peux uniquer les balles. Toi aussi. Oui, tu es jolie, tu mérites le mariage. Mon Dieu. Ah oui, ça j'aime. Oh, on a mis l'idée à cela. Wow. Ah ouais. Wow. Non, mais vous toutes, vous êtes belles. Hein? Il y a seulement qui t'encore. Non, Dieu va vous donner les mariages cette année. Yes, ça m'a proposé de voilà qui j'apparaissais aussi au devant des gens. Je cherche le mariage. Chercher le mariage, ce n'est pas un problème. Ok. Dieu va vous donner toutes les mariages. Restez fidèles à Dieu. Vous avez combien? Tu comptes aussi, vous êtes en amour avec combien? 16 personnes, 16 mamans, 16 sœurs. Les lots, aujourd'hui, nous allons célébrer le mariage 16 sœurs de l'église. Nous célébrons le mariage de 16 sœurs de l'église. Les hommes forts et puissants sont là. Et l'année prochaine, quand nous allons célébrer 5e année, c'est avec ce mariage. Je vous envoie maintenant. Pendant que je fais le service. Le mariage, c'est ton droit.
Dieu va te payer. Le bas amen ya bien. Le bas amen ya bien. Lève-toi. Lève-toi. Ton mariage est lié à ce que tu fais. Il faut avoir un grand cœur. Quand on sert Dieu, on sert son prophète. Il faut avoir un grand cœur. Tu comprends? Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à ton prophète. Tu comprends? Ne lâche pas. Tu seras surpris bientôt. Merci. J'invite le docteur Luc. J'invite le big prophète Serge Kazadi. J'invite Jigras. Prophète. Venez, homme de Dieu. L'homme de Mahombi. Nous voulons te bénir. La Bible dit on donne que ce qu'on a. J'ai aimé les filles qui sont venues saisir nos mains sans avoir honte. Tu ne verras pas sur ton chemin. Tu as juste motivé, activé ta foi. Tu seras surpris. Si Dieu nous a fait tous grâce, aujourd'hui, Dieu va te faire grâce. Dites amen très bien. Dans le monde spirituel, on ne doit pas avoir de doutes. On ne se pose pas trop de questions. J'ai besoin des gens qui peuvent s'élever. C'est lié à notre foi. Déclencher les réussites.